Et ça, nous le mettons accent qu'on y a là sur prière de guerre. Pourquoi c'est dans Éphésiens chapitre 6, premier là, Oui, ouais, c'est ça. Oui, là, bas. c'est Paul a parlé des âmes spirituelles. OK. Et verset 11, non? Oui, à partir du verset 11. Mhm. Il On dit sait le que verset, bas. continuer jusqu'à. Il dit, OK. avant de commencer, il dit comme ça. euh, il dit, peut-on, ok, mettre le pronom à partir de verset 11. OK. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ok, on va C'est être ça? campé. Il dit comme ça, OK. car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les Mhm. autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et puis, il Paul demande nous pour que pour nous revertir des âmes de Dieu. Donc, ça veut dire ouais, que le parole, ils font comparaison entre guerre avec combat spirituel croyant, avec les considérer croyants comme un soldat, méchant que soldat romain qu'on est habitué à habiller. Mhm. Ça veut dire montre clairement que, bon, et croyant, n'est-ce pas, les dans une guerre spirituelle. Et dans la guerre spirituelle, là, ou besoin d'un série de tactiques de prière pour qu'on soit capable Mhm. d'arriver et, n'est-ce pas, vaincre la guerre spirituelle, là, pour qu'on soit capable toujours, n'est-ce pas, capable de dire plus que vainqueur, pour qu'on soit capable toujours jam de cette guerre, pour qu'on soit capable d'arriver à mener la guerre ça de manière, capable de dire avec un peu de tactique, de manière efficace. C'est peut-être ça à soi, hein, n'oubliez pas l'eau, n'est-ce pas, de prière de guerre spirituelle. Et non, pasteur, faut soutenir nous. Vous me donnez, oui. Oui. N'oubliez pas l'eau de prière de guerre spirituelle. Et non, non, exam, une forme de prière, pardon, que nous pourrons parler concernant prière de guerre spirituelle. Croyant dans la guerre spirituelle, yo, le besoin apprendre à prier avec un certain audace. Oublier guerrier, yo toujours gen une série ça relo audace. Moun qui dans guerre, yo toujours une façon pour capable surprendre ennemi. Vous comprenez ça me dit là? Une série de Oui. tactiques utilisées pour surprendre ennemi et parfois pour capable dévier, n'est-ce pas, attention ennemi, ou bien pour faire ennemi tomber dans une série de pièges, de telle sorte que capable de porter la victoire sur. Eh bien, croyant lui-même, et de la même manière dans la guerre spirituelle, là, croyant lui besoin de prier avec une sainte audace. C'est ça, n'est-ce pas? Et en anglais, lui besoin de prier avec boldness, avec une sainte audace. Your holy boldness. Avec cette audace, nous besoin d'apprendre à prier. Donc, c'est sur ça que nous pouvons parler avec vous en soyant.
Et prière qui fait avec cette audacieux, il y aurait des firestorms, il y aurait des tempêtes de feu divines. On va prière qui fait, j'ai de prière ça, il y aurait tempête de feu divine. Lorsque croyant, il a prié avec audace, avec cette audace, m'a dit audace, on dit qu'ils ont avec cette audace, eh bien, j'ai de prière ça, il y aurait tempête de feu divine. Est-ce que nous l'avons? Amen. Amen. Et en fait, dans le domaine de guerre spirituelle, gagner des âmes divines qui en pile guerrier, en pile croyant, capable de croyant son soldat, ceux qui sont soldats, ceux qui sont soldats. Et grand pile, dans la guerre spirituelle, il y a grand pile, n'est-ce pas, croyant de guerriers spirituels, en bon, que yo pas connaît qui gens pour utiliser les âmes divines ça, que nous les prières de sainte audace. Et comment pour manier. Et, et c'est en ce sens que, en tant que guerrier, le plus souvent, j'ai de prier ça, les bons pour que nous fassions, non, c'est de périodabilité à mener, particulièrement avant de dormir à minuit, parce que nous connaissons une série de tentatives, une série de pestilences, une série, n'est-ce pas, je capable de dire, d'attaques démoniaques qui fait, soit dans minuit, soit à 2 heures du matin, soit à 4 heures du matin, soit à midi. Donc, alors, on sait de tentatives que l'adversaire a fait, c'est dans la période ça a le fait. Donc, particulièrement à minuit, c'est une période, dans la soirée, c'est une période propice pour que nous capables de faire ces gens de prière. Prière avec audace, de cette audace. Et en fait, nous voulons dire à ce que prière nous, il pas une série de simples requêtes que nous murmuré dans la bouche nous de manière timide. Sont ces de déclarations d'autorité spirituelle. Lorsque nous avons prié, sont ces de déclarations d'autorité spirituelle. Prière de cette audace particulièrement, sont ces de déclarations d'autorité spirituelle. Pas oublier qui ça Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et particulièrement, le Seigneur lui dit, toute prière que nous va faire, nous besoin faire prière ça dans l'autorité du nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ, c'est autorité prière nous, parce que Jésus-Christ dit comme ça, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, si tout pouvoir nous mène, eh bien, prière nous fait au nom de Jésus-Christ, qui a tout pouvoir nous mène. Et puissant pouvoir nous, nous prions tout avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, ici, prière que nous avons de cette audacieux sont ces de déclarations d'autorité spirituelle et que nous sommes capables de dire sont ces de déclarations, ces de proclamations qui fait avec, on capable de dire, comme avec des tonnerres, qui fait avec, avec autorité, avec, comme capable de dire, avec force. On déclaration, ça, on sait le bagage qu'on mettait confiance sur la langue. Et puis, lorsque vous faites déclaration, ça, eh bien, déclaration, ça, il y a ébranlé les fondements même des royaumes célestes et terrestres. Yo ébranlé les principautés. Yo ébranlé, n'est-ce pas, toute domination, qui dans les lieux célestes. Yo ébranlé toute puissance démoniaque qui cachée derrière les forces astrales. Yo démoli, yo ébranlé toute puissance démoniaque, yo, lorsqu'on fait déclaration ça, yo, avec foi,
comprendre, en Jésus-Christ. Dans l'étude que nous avons fait aujourd'hui, particulièrement, nous disons que nous avons fini le net. Nous avons aller approfondir concept ça que nous parlons là, tempête de feu divine. Comprendre? Et façon pour que nous soyons capables de prier avec cette audace. Comprendre? Et nous pouvons aller montrer que l'on prie avec cette audace, les déclencher, gon bagage qui déclenché. Le déclencher une révolution spirituelle qui perturbait toutes les activités des ténèbres. Que ce soit activité qui fait à minuit, que activité ténèbres qui fait à midi, comprendre? Prière ça yo déclencher une révolution spirituelle qui perturbait, n'est-ce pas, activité des ténèbres. Nous songeons lorsque Élie était sous Mont Carmel. Ouais, genre que Élie était perturbé Baal. Baal pas capable de manifester. Baal et tout et prophète Baal yo font paquet simagri, mais Baal pas capable de manifester. So, nous besoin faire et prier ça avec foi, avec certitude et avec puissance. Maintenant, qui nature de la sainte audace du croyant? Nous allons parler de nature, ça nous entend par sainte audace, prière de sainte audace. On va voir qui ça veut dire. C'est ça que nous allons parler à soi. Je ne sais pas si nous avons le temps. Est-ce que nous avons suivi? Bon Dieu, ben non. Amen, pasteur. Amen. Nous allons parler de nature de la sainte audace du croyant. Et nature de la sainte audace du croyant, qui ça lit? Avant que nous soyons capables de saisir, n'est-ce pas, le pouvoir de la sainte audace, nous besoin comprendre nature, ça lié. D'abord, nous faut connaître ça le pays. La sainte audace du croyant, c'est pas de l'arrogance. Vous avez samedi? Cette audace, c'est pas arrogance. Cette audace, c'est pas orgueil. Mais qui s'allie, laissons confiance inébranlable dans les promesses et l'autorité qui nous ont été accordées par notre Père Céleste en Jésus-Christ. On dit avec. C'est l'autre de bien. Amen. 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 Nous avons ça, cette audace qui s'allie, il n'est pas arrogance, il n'est pas orgueil, qui s'allie, mais il y a confiance inébranlable. Qui ça? Dans les promesses, dans l'autorité qui t'est accordée à nous-mêmes par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qui racine cette audace croyant? Cette audace croyant li enraciné dans une compréhension profonde. D'ailleurs, prêtez attention à ça, je vais le dire. Cette audace croyant, li joue une racine dans une compréhension profonde de l'identité nous en tant qu'enfants de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que nous avons des amis? Amen. Amen. Nous racine et en cette audace croyant, cette audace croyant li enraciné dans une compréhension profonde de l'identité nous en tant qu'enfants de Dieu et en tant co-héritier de Christ. Ça fait nous dire cette audace à la caille nous. Ça fait ce que les gains la caille li en mesure pour prier avec tempête de feu ça cette audace du croyant. Ça fait nous gagner cette audace à nous-mêmes à cause de ça que nous connaissons que nous y est en Jésus-Christ. À cause de ça que nous comprenons que nous y est en Jésus-Christ. À cause de ça qu'on comprend qu'on y est en Jésus-Christ. À cause de l'identité nous en tant qu'enfants de Dieu et co-héritiers de Christ. D'ailleurs, nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, le verset 12. Nous allons lire ça pour nous-mêmes. C'est toi?
Éphésiens 3, verset 12. Amen. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est en lui. Lui, ça, c'est qui est ça? C'est Jésus-Christ. Christ. Ça veut dire en Christ. Et par la foi en Christ, nous capables d'approcher de Dieu avec liberté et confiance. Le Seigneur Jésus-Christ dit comme ça, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et puisque vous libre de toute chaîne, qu'on y a là, puisqu'on justifié, n'est-ce pas, et qu'on identifie avec Jésus-Christ, eh bien, on est en mesure pour approcher boldement, hardiment dans la présence de Dieu avec confiance. Et liberté, ça, et confiance, ça, nous capable de dire que c'est essence de la sainte audace du croyant. Il y a trois bagages, trois bagages à mettre en relief, ou besoin de comprendre, ou besoin de compréhension qui ça, cette nature, cette audace là est. Nous parlons, n'est-ce pas, non seulement de qui nous besoin de comprendre ça, cette audace là est, et puis nous te parlons également tout qui bon cette audace là est enraciné, n'est-ce pas, dans qui ça, nous te disons que les enraciné dans une compréhension profonde de notre identité en tant qu'enfant de Dieu et co-héritier de Christ. Et puis nous disons essence, qui ça qui est essence cette audace qui fait en essence, par exemple, le passé et gaz, c'est donc en essence que lié. Le passé à lui maintenant dans mèche là, eh bien, il va du feu. Eh bien, de la même manière, donc, essence là, les gains dans lui-même ont potentiel de feu, ont potentiel pour que le capable et fait feu sortir. Eh bien, de la même manière, eh bien, lorsqu'on est capable essence, cette audace croyant, ça qui peut allumer, qui peut allumer tempête de feu que nous avons cette audace croyant, ça qui peut allumer firestorm croyant, ça qui peut allumer tempête de feu croyant, mais c'est deux bagages ça yo, c'est liberté que nous gagnons en Jésus-Christ et confiance que nous gagnons pour que nous approchions devant bon Dieu. C'est-à-dire, cette liberté et cette confiance, c'est essence de la sainte audace du croyant. Et maintenant, qui source cette audace croyant? Et il y a source également. Source, pour nous capables de prier avec cette audace, nous devons puiser source, nous devons puiser, n'est-ce pas, à la source divine de l'audace. Source là qui s'allie. Quelle est la source? Source là, source bagage très simple. C'est le Saint-Esprit. OK? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est la source divine de l'audace du croyant. C'est peut-être ça me dit comme ça que et tout miracle que Jésus-Christ est arrivé à faire, c'est avec la puissance de cet esprit que l'il est arrivé à faire. Là, nous lisons dans Acte 4, verset 31. Vous êtes capable de lire ça pour nous-mêmes? Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Nous songeons lorsque les disciples étaient en bas persécution. On va un monsieur t'a fait complot sur eux. Mais au lieu que vous affaibli, et bien qui ça a fait? Yo, n'est-ce pas, activé et cette audace-là. Yo activé Firestorm, là, tempête de feu, ça comment? Yo réuni dans un lieu à part. Et puis yo commence à prier.
Il a prié pour que le Seigneur permette que plus puissance, puis prêche l'évangile là avec plus de puissance, pour que plus d'hommes capables de venir à la repentance. Et c'est alors pendant qu'il a prié comme ça, la Bible dit, et pendant qu'il a prié, lieu que tu étais rassemblé à, a tremblé, un tremblement de terre qui fait là. Comprends? Pendant le tremblement de terre fait, et puis ils ont tout rempli de cet esprit. Eh bien, au lieu qu'on y a là, ils ont peur, eh bien, qu'on y a là, avec boldness, avec hardiesse, il a annoncé la parole de Dieu avec assurance. Donc, alors, dans le temps que nous vivons qu'on y a là, dans la période que nous vivons qu'on y a là, bien aimé, c'est période nous besoin prier avec cette audace. C'est période nous besoin prier pour nous capables de déclencher firestorm, pour nous capables de tempête de feu, ça que nous avons cette audace, pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile avec autorité, avec puissance, pour que l'homme ça qui captivé ou sorti en bas captivité, en bas chaîne de prière. Et fut tous remplis de cet esprit, et dans le lieu que tu as tremblé. Bien-aimé, lorsque nous permettons cet esprit, lorsque nous permettons cet esprit pour le remplir, nous, eh bien, nous venons kounya là, et dans nous-mêmes, nous venons, moi, c'est lorsque nous venons, n'est-ce pas, dans nous-mêmes, on cette audace pour nous capables de parler et pour nous prier avec autorité. Ça veut dire remplir de cet esprit. Remplir de cet esprit, ça veut dire que vous avez plus esprit qu'on l'autre. Remplir cet esprit, ça veut dire tout simplement ou en bas contrôle total de cet esprit. Ou que cet esprit contrôler toute émotion. Ou que cet esprit contrôler toute volonté. Ou que cet esprit contrôler toute intelligence, tout aspect de votre personnalité. C'est ça, ça veut dire remplir de cet esprit. Lorsque cet esprit contrôle tout aspect que nous-mêmes, bien, qu'on y a là, nous en mesure pour que nous soyons capables d'infuser de l'audace pour nous parler et pour nous prier avec autorité. So, prier avec une certaine audace qui s'allie, nous allons quelques et bagages qui sortent dans prier avec cette audace. Prier avec cette audace, d'abord, c'est affirmer l'identité. Qu'est-ce que ça nous dit? Premier bagage qui s'allie, c'est affirmer l'identité. Ça veut dire affirmer l'identité, c'est affirmer sa courrier en Jésus-Christ. Et bien entendu, cette audace, elle commencer pour nous capables de connaître qui est ce monde que nous sommes en Jésus-Christ. Avant que vous entrez en prière, vous avez besoin d'affirmer dans le jeu démon, dans le jeu diable, vous avez besoin d'affirmer dans le jeu Satan pour faire connaître qu'on connaît qui ça en Christ. Vous avez besoin de faire connaître avec hardiesse, mais qui moun koye en Jésus-Christ. Vous avez besoin d'affirmer l'identité en tant que quoi? En tant qu'enfant de Dieu. Non seulement vous avez besoin d'affirmer l'identité en tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin d'affirmer l'identité en tant que monde qui est habillé avec la justice de Christ. Ça nous entend la justice de Christ. Vous le Seigneur Jésus-Christ qui ça le fait, il prend condamnation, il le met sous dol, et puis quand il y a là, justice par là, le prend de mettre sur 40 panneaux. Elle dit que c'est peut-être ça, elle dit, étant donc justifié, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, alors, nous disons qui soit doit affirmer, on doit affirmer qu'on c'est petit bon Dieu, on doit affirmer qu'on revêtu, n'est-ce pas, avec la justice de Dieu. Ça nous entend par revêtu avec la justice de Dieu. Puisqu'on revêtu avec la justice de Dieu, pas de condamnation pour encore. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux pour ça qui sont en Jésus-Christ. Parce que vous justifiez, puisque justifié, eh bien, pas aucune condamnation. Puisque vous pas de condamnation, puisque vous pas condamné, eh bien, vous êtes capable de rentrer avec hardiesse dans la présence de Dieu. Lorsque Satan vient pour la faute,
pour la jeter esprit de culpabilité dans la terre. En tout cas, pour Satan, quand il y a la bataille de Satan, nous connaissons qui monde que mieux en Jésus-Christ. On va le faire connaître que Jésus-Christ, il prend fado mieux, il prend péché mieux, il prend charge mieux avant même que m'arrive fait. Regardez, qu'on y a là, moi capable d'approcher devant mon Dieu avec hadies. Comprenez? Parce que j'ai Jésus-Christ qui a intercédé pour moi-même dans le ciel là. On va plus peur pour capable déclarer ça courrier. On va lorsque l'adversaire, la vie joue dans l'esprit ou dans maillot pour faire connaître que ou guilty, pour faire connaître que, n'est-ce pas, ou en bas condamnation. D'abord, qu'est-ce que ça nous dit? On a besoin d'affirmer et nature en tant qu'enfant de Dieu. On a besoin d'affirmer nature en tant que monde qui revêtu, qui est habillé avec la justice de Jésus-Christ. Et on a besoin également déclarer position en tant qu'héritier des promesses de Dieu. Il y a trois bagailles. Identité, revêtu de la justice de Dieu, héritier des promesses de Dieu. Ou c'est ou identité, on va qui soyez, ou c'est petit bon Dieu, ou revêtu de la justice de Christ, et puis ou héritier de toutes les promesses de Dieu. Est-ce que nous qu'est-ce ça là? Oui, pas. Donc, ici, maintenant, deuxième bagaille, au besoin qu'on est. Et lorsqu'on prie avec audace, qui soit doit fait, et ça, nous ça doit faire le prier avec audace. Le prier avec audace, on besoin d'affirmer l'identité, le prier avec cette audace, on besoin tout fonder sur qui ça? Sur la parole de Dieu. On besoin fonder sur les Écritures. Ouais que Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était en bas de tentation diablant, il a toujours utilisé la parole pour que le capable répondre avec le diable, avec Satan le diable. Et au besoin fonder prière sur la parole de Dieu. Hein? Comment on peut fonder prière sur la parole de Dieu? Au besoin identifier les promesses de Dieu. Au besoin identifier les déclarations et les principes de les Écritures qui ont rapport avec la situation qu'on vit là. On va si on a un problème dans la vie ou quel que soit le problème, non, eh bien, ou besoin qu'on y a la identifier une série de promesses clés qui, n'est-ce pas, qui liées avec la situation qu'on y a. Si c'est malade, on peut identifier promesses qui liées avec maladie. Si c'est problème, quel que soit le problème ou gagnant, identifier les promesses de la Bible qui liées avec ça, quoi, bon Dieu. Parce que bon Dieu, il voit promesses, il va aux promesses totales. On prend sur toute bagaille. Il faut promettre sur toute bagaille au point de vue spirituel, au point de vue physique, au point de vue économique. Ils ont une situation économique quoi endurer. En situation problème économique, eh bien, chercher promesse dans la Bible qui est liée avec situation ça. Et ça et puis kounya là, lorsque je une promesse ça pour capable prier avec yo avec audace pour approcher devant bon Dieu avec promesse ça yo dans main dans le cœur. Et lorsqu'on prie en accord avec la parole de Dieu, eh bien, audace ou en kounya là, l'est ancré dans la vérité. Pas oublier Paul dit comme ça, ayez avoué la vérité pour cette Dieu. Donc, ça veut dire, pour capable prier avec audace, il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Comprends? En pile croyant que Satan, le diable, il est arrivé baloter les fait patauger dans cette situation parce que yo pas connaît parole bon Dieu, pas connaît promesse que bon Dieu n'est-ce pas fait yo. Bon, eh bien pour capable prier avec audace, on besoin fonder prière là sur la parole de Dieu. Et vous besoin chercher dans la Bible les promesses qui liées avec situation qu'on vivre. Et puis l'autre bagarre encore, lorsqu'on prie avec audace qui ça les entraîner. Prier avec audace, c'est renoncer avec peur. Ou pas de peur. Ou pas de peur dans la vie.
à plusieurs reprises, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. L'Éternel te dit avec Abraham, lorsque Abraham te fin délivrer l'eau, il dit à Abraham, puis gars au peur, moi c'est bouclier. Comprends? On va joindre près de 365 fois dans la Bible que nous joignons le mot n'ayez pas peur. Mais croyant, un monde qui peut, c'est un monde qui est coupable. Un monde qui est coupable, qui connaît que ils font bagaille qui rond. Mais nous-mêmes, nous pas coupables parce que Jésus-Christ, il prend toute fade de nous, il prend toute condamnation de nous, il justifie nous. Eh bien, nous devons pas vivre dans la peur. Nous devons vivre, n'est-ce pas, avec assurance, sans peur, avec intrépidité. Et bagaille ça, n'est pas capable de faire ensemble. L'audace et la peur, ils sont pas capables d'exister ensemble. Lorsque on apprend dans la prière, ou besoin de faire tout effort pour renoncer à la peur, à toute peur. Ou besoin de renoncer au doute. Ou besoin de renoncer également à l'incrédulité. Ou besoin de parler contre tout esprit de timidité. Ou besoin de déclarer confiance dans la fidélité de Dieu. Bon Dieu, il est fidèle. Ça que le dit à bouche lui. N'a pas compris avec Mel. C'est lui-même qui dit, Amen. je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On a besoin de déclarer confiance dans la fidélité de Dieu. Et puis, prier avec audace, ce que ça veut dire également, c'est déclaration prophétique. On a besoin de faire des déclarations prophétiques. Ça, nous entend pas des déclarations prophétiques. Des déclarations prophétiques, ce qui ça, cette situation-là, ou besoin de proclamer la volonté de Dieu avec une certitude inébranlable. Ou besoin de déclarer victoire. Déclarer une victoire sur quelque chose salient, sur quelque soit tentative, quelque soit problème qu'on va endurer. Déclarer une victoire sur lui. Déclarer que victoire ça ou recevoir ou une victoire ça depuis avant la fondation du monde. Regardez bien pour bien aimer, bataille quoi mener là, je dis là, ou une maladie qu'on a dans là, quelque soit salient, eh bien, c'est comme si on filme un bagage qui était passé déjà. Il est déjà passé dans la présence de Dieu. Bon Dieu qui a fait toute solution, n'est-ce pas? Porter toute solution pour même dans le surnaturel. Mais qu'on y a là, au besoin de prier pour que, n'est-ce pas, ça que bon Dieu fait dans son temps, dans son temps et dans le surnaturel, pour que le surnaturel manifeste dans le naturel. Pour que le surnaturel manifeste dans le temps, parole en la cougne à la même. Donc, c'est en ce sens qu'on a besoin de faire des déclarations prophétiques, prophétiser sur la vie. On prend des choses qu'on sortit en bas situation qu'on y a, qu'on sortit en bas problème qu'on y a, parce que le Seigneur il a fait provision pour même avant la fondation du monde. On a besoin de faire des déclarations prophétiques. Des déclarations prophétiques sur situation là, pour clamer la volonté de Dieu avec une certitude inébranlable. Ou besoin de déclarer victoire, ou besoin de déclarer guérison, ou besoin de déclarer délivrance, ou besoin de déclarer restauration, comme si son bagage qui est déjà manifesté dans le domaine naturel. Dans le domaine naturel. Bon, le bon exemple, nous songeons et Élie, lorsque Élie a prié pour que la pluie tombe, l'Éternel dit Élie comme ça, il voyait la pluie déjà. Et elle dit Élie il voyait la pluie, mais cependant Élie pourquoi la pluie? C'est-à-dire que le Seigneur a accompli dans le surnaturel. Il a accompli ça que Élie, ça que le dit à Élie, promesse qu'il fait à Élie dans le domaine surnaturel. Mais Kounya là, Élie, il peut prier. Pendant 7 fois, Élie peut prier pour que ça qui fait dans le domaine naturel là, il manifeste dans le domaine naturel. Donc, c'est de la même manière pour le croyant. Là, par exemple, de Daniel. Lorsque Daniel t'a fait prier pour qu'il soit capable de comprendre la révélation qu'il a faite, non. On voit l'Éternel Guétan répondre à Daniel dans le domaine surnaturel.
Mais Kounia là, il y a l'ange de Satan qui empêchait pour que ce que Dieu a déjà répondu dans le domaine surnaturel, décret que bon Dieu a fait dans le domaine surnaturel, pour que le vienne avec Daniel dans le domaine naturel, eh bien l'ange de Kounia là vient camper en croix pour que le pas vienne joindre Daniel. Daniel Kounia là, arrêté dans la prière. On va prier constamment jusqu'à ce que Kounia là, Daniel vient arriver, jouer une réponse dans ça que le capitaine là, il vient manifester dans le domaine naturel. Ça fait la Bible dit comme ça pour nous prier sans cesse. Nous continuons à prier constamment sans que nous pas peur. So, nous avons besoin de faire des déclarations prophétiques sur situation noire. Nous avons besoin de proclamer la volonté de Dieu avec une certitude inébranlable. Nous avons besoin de déclarer la victoire, la guérison, la délivrance et la restauration comme si un bagage qui était déjà manifesté dans le domaine naturel. Et au moins qu'il le fait là, 8h27. Notre bagage encore, prier avec cette audace, on peut laisser engager dans la guerre. On peut se engager dans la guerre sans peur. C'est guerre spirituelle. On va nous besoin d'engager dans une guerre spirituelle avec agression, avec une cette agression. Ou besoin agressif, ou besoin souriant. On va nous pas doit rester dans l'oppression. On prend Satan pas gain droit oppresser ou, il pas gain droit oppresser au point de vue spirituel, il pas gain droit oppresser au point de vue économique, il pas gain droit oppresser au point de vue physique, il pas gain droit ça. Eh bien, ou gain pour le devoir pour qu'on entre dans une guerre spirituelle là, sans relâche, parce que victoire, ça le en bas, déjà, l'éternel qui a victoire déjà dans le surnaturel. Ou besoin d'engager ou, on va jusqu'à ce que, ou atteindre ce qu'on a besoin, pour que ça qu'on cherche ou joindre, même Jean Élité fait pendant près de 7 fois, les couper les prix jusqu'à ce que l'eau la pluie allait tomber. Engagez-vous dans une guerre spirituelle sans relâche, avec une cette agression. Vous besoin ordonner avec toute puissance ténèbreuse pour que vous courez devant. Vous besoin ordonner toute puissance ténèbreuse pour vous prendre. Vous besoin briser forteresse et vous besoin, n'est-ce pas, perturber toute activité démoniaque. Briser forteresse au nom de Jésus-Christ. On va perturber, troubler toute activité démoniaque. Vous capable de troubler toute une zone lorsque réellement vrai, nous laguer nous dans la prière. Nous faisons prière de sainte audace. Et c'est alors également, parole, c'est comme un feu spirituel. Lorsque parole est liée avec la foi, il n'y a pas de peu là-dedans, c'est un feu spirituel qui consume tout plan que l'ennemi a fait contre nous. Et puis, notre bagarre encore, on a prié cette audace, notre bagarre au besoin de faire, au besoin de la grande adoration. Parfois, on n'a pas besoin de dire rien, qu'on y a la adorer et qu'on a adoration. Au besoin de combiner prière avec une adoration passionnée. Lorsqu'on adore en esprit et en vérité, eh bien, l'atmosphère qui est autour de vous-même, il a changé. Et puis, il a chargé, l'atmosphère qui est autour de vous-même, il vient charger de la présence de Dieu. La présence de Dieu, n'est-ce pas, vient remplir l'atmosphère de prière là, pendant qu'on prier avec adoration. La présence de Dieu, il vient, n'est-ce pas, remplir, n'est-ce pas, l'atmosphère prière là. On va intensifier l'impact prière là avec audace. On va nous songer lorsque le peuple Israël était devant Mirail Jéricho. Eh bien, c'était des cris de guerre qui ont été annoncés. On va des louanges qui étaient annoncées. Et puis Mirail a été renversé. Enfin, lorsque Gédéon était approché contre Emilio d'Abdir, l'épée pour l'Éternel, l'épée pour Gédéon. Enfin, nous besoin à tourner pendant qu'on a prié avec cette audace.
Et l'autre bagage, pour nous finir, dans la prière Sainte Audace, ou besoin persistant d'intercession. David est arrivé à dire ça que la bataille jusqu'à ce qu'il finisse avec ennemi. On peut que David était fini avec tout ennemi et puis il vient établir en paix pour Salomon. Il a fait que Salomon pas jamais à aucune guerre. Il pas jamais à aucune guerre. Salomon, pendant toute période, c'est un règne de paix. Et que le royaume était éteint parce que David était fini avec tout ennemi total. Besoin insister, persister dans la prière jusqu'à ce que tout ennemi fini. Pour pas, quelle que soit forme que ce soit, pour que l'ennemi suspende. Et au besoin, faire ça avec un pile assurance. Avec une foi inébranlable. Au besoin, n'est-ce pas, approcher devant bon Dieu. Ouais, je ne sais pas si nous avons des questions. Nous allons poser Kounia là. Et même le Saint-Esprit de Dieu tape descend sur les apôtres. Il descend avec une force, l'orage, tonnerre. Yeah. Le Saint-Esprit tape descend. OK. Kounia parle on sait de case study sur l'audace, sur la Sainte Audace. Et nous, on peut parler de case study, nous voulons parler d'un série d'exemples, études de cas sur l'audace sainte du croyant. D'abord, nous avons besoin d'explorer quelques mondes qui étaient pris avec audace, qui étaient arrivés, n'est-ce pas, et arrivés à gagner des victoires totales. Premièrement, Daniel. Daniel de la force au lion. Pas oublier, bien aimé, pendant que Daniel de la force au lion, il a prié. Daniel a prié de la force au lion. La confiance inébranlable de Daniel en Dieu lui conduit Daniel pour qu'il prie avec audace malgré la menace des lions. Et foi Daniel, lui perturbé plan adversaire et lui aboutit à une délivrance miraculeuse. D'après Daniel 6, versets 16 à 23. Et l'autre exemple que nous sommes capables de prendre avec, nous sommes capables de prendre l'exemple d'Élie. Nous connaissons Élie sur Mont Carmel. Élie était dans son défi audacieux, n'est-ce pas, au prophète de Baal, sur le Mont Carmel. Et puis, il était montré avec puissance de la prière, avec une audace, il était montré la suprématie de Dieu. Il montrait la puissance de la prière avec une audace. Et qui ça t'est venu arriver, le feu te sorti dans celle-là, il tombait, il boulait sacrificio, et puis il a affirmé que bon Dieu, ils sont Dieu suprême sous toute puissance démoniaque. Ils sont Dieu suprême, la suprématie de Dieu sur Baal, la suprématie de Dieu sur tout diable, sur toute autorité, sur toute puissance. Bon Dieu, ils sont Dieu suprême. Il était fait même bouche Baal. Il fait Baal, pas capable de dire un mot, dévouer Baal. On va mettre Baal en bas interdit. D'après 1 roi 18, verset 16 à 40. Nous avons pour exemple également l'église primitive, on pense, et dans Actes 4, verset 29 et à 31, nous avons ça déjà, que la prière de l'église primitive pour que, concernant l'audace, et la Bible dit, ils furent remplis de cet esprit et leur témoignage audacieux pour Christ est arrivé bouleverser le monde. Et bien aimé, l'important pour nous capables de comprendre qui est pour nous prier avec une sainte audace. Nous apprendre exemple tout de Samson, nous croyons que c'est le péché, même si c'est gros audace la caille, il dit bon Dieu, avec une force pour le briser. Yep. Pour le briser top. Prier avec une sainte audace, yep, il y a un impact profond sur le monde spirituel. Il y a un impact profond sur le monde spirituel.
de perturber les activités des ténèbres, de briser les forteresses et les libérer, ça moun qui est captif. Lorsque nous prions avec cette audace, nous devenons, n'est-ce pas, comme si des moyens que bon Dieu manifeste puissance, des moyens que bon Dieu lui inauguré au royaume sur la terre comme au ciel. C'est nous besoin pour montrer que notre Dieu règne. Notre Dieu règne, tout en a chanté notre Dieu règne encore. Et bien, lorsque nous prions avec audace, nous montrons ça, que notre Dieu règne. Et particulièrement dans la zone minuit, lorsque puissance ténèbres est plus active, eh bien, le guerrier de minuit, le croyant, il levé avec une cette audace. Il était ferme dans l'identité, il enraciné de la parole de Dieu, il habillé avec le Saint-Esprit, et puis il est tout à fait inflexible de la foi. Il n'est pas tombé, il était ferme, inébranlable de la foi. Pas des tempêtes de feu divines de prière, il déclarait victoire de la croix et les ténèbres, toutes ténèbres tremblaient, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Pendant que vous avez lancé dans le voyage ça, vous avez besoin de songer déclaration ça dans Hébreu chapitre 15, son résumé que nous avons fait pour nous-mêmes, dans Hébreu 4, verset 16, qui ça dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approchez-vous avec confiance. Parce que, qui soyez, c'est des guerriers. Nous-mêmes, nous sommes des guerriers de minuit. Lorsque Satan fait des tentatives contre nous-mêmes, ce sont des guerriers au besoin de prier pour que l'esprit toujours prie, parce que l'on a dormi ou on clair. Au besoin, lorsque vous avez une attitude audacieuse, c'est la caillou. Et puis lorsque l'adversaire fait des tentatives dans le dormir, vous êtes capable de profond sommeil, et vous vous sentir rempli de cet esprit dans ce sommeil-là. Vous allez prier en langue, vous allez prier avec audace pour qu'on renverse toute puissance démoniaque. Vous avez besoin d'une telle attitude, de telle sorte que pour nous vivants, dans le dormir comme dans le gécret. Ouais. Approchons-nous avec confiance. Parce que vous êtes des guerriers de minuit. Vous êtes un agent de transformation divine, particulièrement lorsque l'adversaire fait activité dans la période ça. Nous campé là, par contre, vous avez des questions. Bon Dieu béni. Amen. Nous pouvons aller faire en séparation pour même pendant que on peut avant nous déplacer. Par l'autorité de Jésus-Christ, moi déclaré, ou besoin qui ont besoin de faire, on forme exemple, façon que vous devez prier avec audace, vous êtes capable de camper ça devant le diable, vous dire, en bas autorité de Jésus-Christ, moi déclaré que moi c'est un guerrier de minuit, moi revêtu d'une cette audace pour que moi perturber, pour que moi troubler les activités des ténèbres. Vous êtes capable de faire des déclarations ça au nom de Jésus. Déclarer à Diès, identité témoin en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Christ, en tant qu'instrument de la puissance de Dieu. L'autre déclaration qu'on va faire, moi renoncer à toute peur. Dans les amis, moi renoncer avec toute peur, moi renoncer avec tout doute et toute timidité. Rempli de confiance divine pour que m'approcher trône bon Dieu avec grâce, avec une sainte audace. On va faire déclaration ça d'après Romains, que nous jouons dans Romains 8, verset 37. On est capable de dire par la parole de Dieu,
moi déclaré que moi plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. C'est ça le dit dans Romains 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. On va utiliser déclaration ça. Par la parole de Dieu, moi déclaré que moi plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Amen. Capable de faire une déclaration comme ça, capable de dire, moi libérer le feu du Saint-Esprit qui est dans moi-même, non. Pour que moi allumer, pour que moi allumer tempête de feu divine dans la prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ, me ordonné avec toute puissance ténèbre, pour qui oppose avec vie moins, pour que vous sorti, pour que vous preniez la fuite, pour que vous tombez impuissant devant moi. Moi proclamer victoire moi, sur toute bataille spirituelle. Amen. Parce que moi crois que c'est là qui est dans moi maintenant, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, c'est Amen. Lorsqu'on fait prier ça. Eh bien, nous sommes capables de plus de déclarations dans la prochaine étude que nous allons faire. Bon Dieu béni. Amen. 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 Nous disons merci pour façon de servir là à soi, pour que bénir nos noms dans l'étude ça. Et c'est va manquer de nous, Pasteur Michelet, un ministère confié aux mains, tout ça, pour jusqu'à ce qu'il retourne. Et la main de Pasteur Fils, il a terminé vous, non, s'il vous plaît? Oui, en Dieu, gloire, Père, gloire, Fils, gloire. Et l'Esprit de Dieu, c'est un moment sur la grâce opportunité. Côté de nous assurer, bon Dieu, pour te parler par l'eau. Nous disons merci à tous les soleils, nous bénir, nous protéger, nous garder, nous connaissons sans présence, nous pas rien. Merci pour tout ça. Nous, bon Dieu, assurer, bon Dieu. Nous prions, assurer, bon, c'est pas bon, nous, bon. Et pas mériter, nous prenons Jésus-Christ, qui pour nous. Puis Jésus va nous bénir, protéger, va nous conduire à la vie éternelle. Amen. Amen. Vers les montagnes, nous viendra le secours éternel qui a fait les cieux et la terre. Que la grande bénédiction soit aussi en Jésus-Christ. Père, Fils et le Saint-Esprit, reste particulièrement dans cette assemblée, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Dieu béni, c'est clair, Dieu béni, ce frère, ce café, bon Dieu béni. C'est clair, c'est café, bon Dieu béni, non. Yola. Amen, bon Dieu béni, non. C'est clair, tout le monde, bon Dieu béni, non. Ok, l'autre point. À notre bien-aimé qui souffre, Et bon Dieu béni. Amen. Pas de voir la colère. Amen, bon Dieu béni, non. On se voit. Amen. Merci tout le monde qui est comme dans des sites là. Amen. C'est ça, encourager nous. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Merci beaucoup. Ok, Vili. Ok. Passez bonne nuit. Michelet, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, c'est Oh oui. Passez bonne nuit, salut à toute famille. Amen.